Le schéma comporte plusieurs fils, donc elle fait l'adaptation de ces fils. L'arrêt permanent de la simulation, voilà, c'est l'arrêt permanent de pardon, c'est l'arrêt temporaire de la simulation, voilà. Et celle-ci, c'est pour l'arrêt permanent de la simulation. Pour les icônes en haut, donc on a l'icône du schématique capteur qui ouvre cette interface. On a aussi le deuxième interface, c'est l'ISIS, pour avoir le circuit de routage qui nous permet de réaliser le circuit imprimé. Donc si on clique sur ARS, PCB Layout, on ouvre la page de routage. Donc, dans des séances prochaines, on va faire des schémas sur des onduleurs pour réaliser des cartes en monophasé et en triphasé. Donc, maintenant, on s'intéresse au schéma électrique dans l'interface ISIS. Pour les icônes en haut, on a dit que celle-ci, elle nous permet d'ouvrir un nouveau projet. Celle-ci, c'est pour ouvrir un projet qui existe dans un fichier ou sous un répertoire. C'est pour sauvegarder. Cette icône, c'est pour sauvegarder. Et cette icône, c'est pour fermer le projet. Donc, cette icône nous ramène vers la page d'accueil. Voilà. Donc, pour l'icône 3D Visualizer, c'est pour visualiser notre carte électronique en 3D. Et celle-ci, c'est pour zoomer le schéma PCB. Celle-ci, c'est pour visualiser le schéma PCB réalisé dans l'interface ou dans le circuit de routage. Cette page, elle permet de donner la liste des composants qui existent. Voilà, si on clique sur cette page, on a une résistance, et un transistor, une diode, etc. Donc cette page, cette icône permet de donner, si on clique ici, Design Explorer nous donne la liste des composants qui existent dans notre schéma. Pour l'icône suivante, c'est le Bill of Material. Après avoir finalisé notre projet, elle nous permet de donner une liste intégrale avec tous les éléments qui existent dans ce schéma, tels que les références et même le coût et la quantité. Donc, cette page, elle permet de donner, ou cette icône, elle permet de donner une liste du matériel qui existait avec la quantité de référence et même le coût si on injecte. C'est une option qui nous donne le cahier de charge et même le coût. Revenons ici. Cette icône, elle permet de faire, celle-ci, elle permet de faire apparaître certains éléments qui ne s'affichent pas. Et celle-ci, elle permet de faire le quadrillage, c'est-à-dire le grid. Le grid, il nous facilite le câblage. Cette icône, elle corrige le point d'origine. S'il y a un décalage, donc, elle nous ramène vers le point d'origine de la page de travail. Donc, elle nous corrige le point d'origine. Et cette icône, elle permet de déplacer les éléments de la zone de travail. C'est-à-dire, à partir de cette icône, on peut déplacer les éléments de notre projet. Pour l'icône suivante, voilà, cette icône,
elle fait le zoom en avant et celle-ci le zoom en arrière. C'est d'agrandir le schéma et c'est de réduire le schéma. Pour cette page, pour cette icône, elle est très importante. Elle fait l'actualisation à chaque fois s'il y a un décalage. C'est-à-dire si on a un décalage comme ça, donc cette icône, elle permet d'actualiser notre zone de travail au centre de la page du Proteus ou du schéma ISIS. Pour cette icône, elle fait le zoom des éléments, c'est-à-dire on peut zoomer un élément. Voilà, on peut zoomer un élément pour faire pour vérification ou pour précision du câblage. Donc, toujours on utilise cette icône qui fait l'actualisation. Voilà. Pour l'icône qui suit, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est pour chercher des composants dans la bibliothèque. Donc, on peut utiliser même aussi cette icône. Voilà, cette icône ici. Elle nous ramène, cette icône, elle nous ramène vers la bibliothèque. Voilà, c'est la bibliothèque du Proteus. Et cette icône, voilà, icône, celle-ci, c'est pour lancer une nouvelle page. Voilà, si on veut lancer une nouvelle page, on peut utiliser cette icône. Revenons à notre page. Pour supprimer une page, on utilise cette icône. Voilà, Delete Sheet. La dernière, c'est Electrical Reel Check. Cette icône, elle est utilisée pour tester électriquement les composants du schéma en cas de défaut. C'est-à-dire il y a un défaut, cette icône me permet de détecter ce défaut qui existe dans ce schéma. Donc, voilà, c'est grosso modo les icônes utilisées dans le Proteus et on s'intéresse directement vers les pages, vers l'icône Terminal Mode, capteur et la bibliothèque. C'est les plus importants pour les prochaines séances. On va voir qu'il y a certains composants qui n'existent pas dans le Proteus. On peut faire la conception de ces composants. Pour les pages, pour certains éléments, donc on peut sélectionner cet élément, la résistance. Si on veut par exemple faire du copier-coller, on peut utiliser ces éléments. Donc si on clique ici, voilà, et puis ici, donc on peut faire ressortir la résistance à chaque fois par ces éléments. Donc double-clic par la droite, elle annule l'action précédente. Si on fait un double-clic par la souris, voilà, double-clic, donc, ou faire le retour par Edit. Voilà. Même pour la deuxième icône, si on peut faire le déplacement de l'élément, et celle-ci pour faire la rotation. Pour faire la rotation du bloc, si on a une résistance et on veut faire la rotation, on peut utiliser cette icône qui fait la rotation, block rotate. Et ça, cette icône, c'est pour supprimer le composant.